Salut, moi c'est Solène et voici mon témoignage. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, pour repartir un peu dans l'enfance, je suis née dans une grande famille qui était chrétienne. Donc j'allais à l'église tous les dimanches, j'entendais vraiment parler de Dieu. Mais malheureusement, j'avais une vision très religieuse de Dieu. Parce que quand j'allais à l'école, j'étais toujours en anxiété, j'étais absolument pas bien ni chez moi ni à l'école. Et quand j'allais à l'église, on me parlait d'amour, on me parlait de tout ça, mais en fait, je le voyais nulle part. Du coup, j'ai grandi dans une atmosphère où je me sentais pas bien, parce que je me sentais à l'écart à l'école. Quand j'étais chez moi, c'était pas trop bien aussi. Du coup, j'étais vraiment en anxiété tout le temps. Très jeune, j'ai commencé à avoir des plaques d'eczéma. C'est quand tu fais de l'anxiété. Et j'ai grandi vraiment comme ça. Je me suis construite avec cette anxiété, avec cette peur, avec cette insécurité. Du coup, en adolescence, je suis allée dans un camp chrétien. J'allais toujours à l'église le dimanche avec ma mère. Le truc, c'est que dans ce camp-là, j'ai rencontré un pasteur qui m'a énormément touchée. J'ai eu, on va dire, ma première rencontre avec Dieu où j'ai vraiment ressenti de la paix pour la première fois. Et je m'étais dit, je vais vivre ma vie avec Dieu. Je vais rien faire avant le mariage. Vraiment, je voulais construire ma vie avec Dieu. Sauf que ça s'est absolument pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Quand je suis rentrée, c'était horrible chez moi. Tout s'est un peu écroulé. Les problèmes, ils ont fait qu'augmenter. L'anxiété, elle a fait qu'augmenter. J'ai totalement rejeté Dieu parce que j'étais énervée en fait. J'étais énervée en fait d'entendre parler d'amour et de pas le ressentir. Et du coup, j'ai continué d'avancer comme ça et je me suis dit, tant pis, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Et je voulais la liberté, du coup, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à avoir pas forcément des bonnes fréquentations, je fumais beaucoup. J'avais pas mal d'addictions et j'étais vraiment dans le je vais profiter de ma vie à fond. Et j'ai vraiment vécu ma vie de mes 16 jusqu'à mes 18, jusqu'à même l'année dernière, en fait, carrément sans Dieu. Vraiment, il n'avait plus aucune place dans ma vie. Et tout ce qui touchait à la spiritualité, je le rejetais. Tout ce qui touchait à l'église, je le rejetais. Pour moi, les chrétiens, c'était de l'hypocrisie, c'était une religion. Et je voyais jamais en fait ce qu'on me disait et ce qu'on me prêchait en fait tous les jours. Du coup, je me suis construite comme ça et à 19 ans, j'ai voulu me remettre en forme parce que je faisais tellement n'importe quoi physiquement que mon corps, c'était clairement n'importe quoi. Du coup, j'ai voulu me remettre en forme pour me sentir mieux dans mon corps, premièrement. Et sans le savoir, j'étais déjà en fait en recherche d'avoir une rencontre avec Dieu sans vraiment le comprendre en fait. Et du coup, je me suis remise dans l'art des enfants, je me suis lancée dans un business. J'étais vraiment à fond dedans, même si c'était pas obsessionnel, je voulais vraiment réussir ma vie. Je voulais gagner de l'argent, aider ma famille, je voulais pouvoir voyager, faire des choses. Et en fait, je me suis vraiment concentrée sur ça, sur les 3 dernières années. Vraiment, c'était mon seul objectif, c'était de réussir mon business, pouvoir redonner à ma famille et vivre ma vie de liberté, ma liberté financière à 100%. Sauf que il y a 1 an et demi, j'ai recommencé à faire de l'anxiété, mais très 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 forte, comme jamais j'avais fait en fait concrètement. Je faisais des cauchemars, je voyais de la violence tout le temps dans mes rêves. Des fois je me réveillais en pleurs tellement c'était violent. Et du coup de ces cauchemars et de cette anxiété, j'ai voulu en fait rechercher Dieu. Et du coup, je me suis remise à me poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce que c'est chez les chrétiens ? Est-ce que c'est chez les musulmans ? Est-ce que c'est chez les juifs ? J'ai vraiment cherché toutes les religions et j'ai vraiment été dans une recherche en fait de comprendre en fait la vérité. J'avais une amie qui était chrétienne et qui était jeune et qui m'a donné une autre vision en fait de ce que c'est d'être chrétien. Et du coup je parlais avec elle et elle me parlait de choses que moi j'en avais jamais entendu parler. Le Saint-Esprit en vrai je savais pas du tout ce que c'était. Vu qu'elle a attisé ma curiosité, j'ai voulu me remettre en fait à lire la Bible. De ça en fait j'en ai parlé à ma mère alors que je pouvais vraiment plus du tout parler avec elle de ça. Je détestais tellement tout ce qui était religion que dès que tu me parlais de Dieu ou que j'entendais une musique chrétienne, en fait, je le rejetais ou ça m'énervait et je changeais de pièce, quoi. Et du coup, j'ai appelé ma mère, je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'étais vraiment pas bien, que je faisais toujours de l'anxiété,
que j'avais toujours ces moments où j'étais dans le down et je comprenais pas pourquoi, alors que j'étais en forme physiquement et le business se passait bien, mais intérieurement, je savais qu'il me manquait un truc. Et du coup, elle m'a envoyé une Bible et des versets en fait à lire chaque jour. J'ai commencé à lire les versets à la base, pas la Bible, parce que je comprenais rien. Et du coup, je me suis remise à lire chaque verset en fait chaque jour. J'ai été choquée parce que à chaque fois que je lisais, j'avais vraiment l'impression, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression qu'on me parlait. Je faisais de l'anxiété. Le lendemain, j'avais un verset sur l'anxiété et je me sentais mieux. Et je me disais, mais c'est trop bizarre. Et du coup, cette curiosité, elle a continué de grandir et je me suis remise à lire la Bible. Au début, je faisais n'importe quoi. Je lisais le début, après je lisais la fin. Enfin, j'avais aucun guide en fait. Vraiment, j'avais juste envie de comprendre. Et du coup, je lisais. Et plus je lisais, plus cette soif, elle grandissait, ça grandissait. Et je me disais, mais c'est quoi en fait ? Pourquoi j'ai tant envie en fait de lire la Bible ? Du coup, j'ai commencé à chercher une église. J'ai commencé à vouloir aller dans des conférences, à entendre des témoignages. J'ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé des témoignages de chrétiens. Ça me parlait encore et encore et encore. Mais j'étais toujours dans cette... Je cherchais, mais en même temps, j'étais tout le temps dans le doute. Ça veut dire que plus je cherchais, plus mon anxiété elle grandissait, plus je faisais des cauchemars et plus je doutais. Parce qu'à chaque fois que je cherchais, le soir, je faisais un cauchemar. Et je me disais, mais en fait, peut-être que je suis sur la mauvaise voie. Ou la chose qui m'a tiltée aussi, c'est que j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et moi, on me disait, non, mais c'est parce que tu fais de l'anxiété, du coup, tu fais des paralysies du sommeil et tout. Sauf qu'en fait, mes paralysies, elles étaient très violentes. Et je voyais des images d'horreur. J'étais allongée, en fait, consciente, mais je pouvais vraiment pas bouger. Je sentais quelque chose de lourd sur moi. Et je savais pas ce que c'était. Et du coup, ça m'a donné encore plus de curiosité. J'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai parlé justement avec mon amie qui était chrétienne. Et elle m'a dit un jour, pendant que t'es paralysée, est-ce que t'as déjà appelé Jésus ? Et moi, je lui dis, bah non. Moi, j'attendais juste que ça passe. Et voilà, quoi. J'attendais juste que ça passe parce que je pensais vraiment que c'était dû à l'anxiété. Et un jour, j'en ai fait une. Et j'ai juste dit Jésus. Vraiment, je l'ai dit 3-4 fois. Je l'ai vraiment crié. Et... il y a un poids énorme qui est sorti de moi. Enfin, c'était incroyable. Je pourrais même pas l'expliquer tellement cette expérience, elle était ouf. Mais j'ai vraiment senti quelque chose qui est parti d'un coup. Et j'ai eu une paix. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Je connaissais pas cette paix-là. Et du coup, j'ai continué de chercher. Et cette première expérience-là, ça m'a vraiment donné... en fait, ça m'a donné la confiance de me dire, j'y vais vraiment, parce que vu que j'étais tout le temps dans le doute, je cherchais toujours un moyen de dire, mais ça, c'est contradictoire, ça va pas avec la Bible, ou je sais pas quoi. Et en fait, là, ça m'a vraiment donné cette confiance de me dire, non, en fait, c'est Jésus, et je vais continuer, et je vais chercher encore. Et du coup, plus j'avançais, je faisais des cauchemars toujours, je priais, ça partait, plus de cauchemars. J'ai commencé à prier le soir, plus de cauchemars. Je commençais à ressentir de la paix, je commençais à ressentir de l'amour. Et je me dis, ok, je suis sur la bonne direction. Du coup, je continue, ça a duré 1 an et demi, donc je ne peux plus vraiment résumer. Et il y a un moment qui a été hyper marquant pour moi, c'est que pendant que je faisais ça, un jour, je regardais un clip, parce que j'aime beaucoup la musique, et je regardais un clip en fait sur un rétroprojecteur. Et c'est un clip d'un rappeur américain que je connais depuis longtemps. Et à ce moment-là, j'entendais parler du fait que la musique, c'était pas forcément bon. J'avais entendu quelques personnes en parler, mais moi, je savais pas vraiment, je voyais pas l'impact en fait, tout simplement. Du coup, je continuais, j'écoutais la musique comme si rien n'était. Et je regardais le clip. Et bref, en gros, le clip, c'est du rap, c'est du pouvoir, tu le vois avec de l'argent, il fait la fête, etc. Et vu que moi, de base, je suis quelqu'un de très fitarde, ça me parlait, on va dire. Et du coup, je regarde le clip. Et à la fin du clip, j'étais à ce moment-là avec mon copain. Et je lui dis, c'est trop bizarre, maintenant j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de sortir et tout, alors que j'avais plus du tout envie de ça. Et là, il y a eu un gros blanc, il s'est regardé. Et en fait, c'est comme si d'un coup, je m'étais vue de l'extérieur. Et en fait, je m'étais vue regarder ce clip-là. Je m'étais vue être absorbée par ce que je regardais. Et j'étais tellement absorbée que j'avais même pas vu qu'au début du clip, ils avaient fait un espèce de rite satanique. Ils avaient prié. Ils avaient fait des trucs hyper bizarres. Et j'étais tellement dans le clip que j'avais même pas remarqué.
Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais attends, il vient de se passer quoi là? Et là, il y a eu un blanc. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait un truc de devant les yeux. Je sais pas si vous avez déjà été, je sais pas, que tu vois le brouillard, t'es dans le brouillard, et d'un coup, la vision, elle est de plus en plus nette. Et ben en fait, c'est clairement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, encore une fois, j'étais dans le doute, donc j'ai cherché une explication. Parce que tout le long de ma trajectoire, en fait, moi, je cherchais toujours une vérité, mais je voulais, en fait, quelque chose... Je voulais limite un contrat, moi, j'avais pas encore compris la foi. Moi, je voulais un truc sûr, limite, je voulais que Dieu, il descende et qu'il vienne me parler pour que je sois sûre que c'est lui, quoi, concrètement. Et du coup, j'ai douté directement. Je me suis dit, non, j'ai dû planer et tout. Ça se trouve, ils ont juste fait ça pour rigoler, alors que pas du tout. Et du coup, je lui dis, mets autre chose. Il met autre chose. Et je vous promets, on a regardé au moins 4-5 choses différentes. Dans les 4-5 choses, c'était tout le temps la même chose. J'avais l'impression de voir pour la première fois de ma vie les clips. Je les voyais vraiment. Je voyais ce qu'il y avait derrière. Je voyais là où ça me menait. Je voyais des messages sataniques. Je voyais vraiment des choses que je n'avais jamais vues auparavant, alors que c'est même dans des dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Et en fait, ça m'a choquée. Et je me suis dit, mais comment je n'ai pas pu voir ça? Et de là, j'ai décidé d'arrêter d'écouter de la musique pendant un moment, parce que vraiment, ça m'avait tellement choquée que je me suis dit, non, c'est pas possible, je ne veux plus être influencée comme ça. Et du coup, j'ai totalement arrêté la musique. Et la semaine qui a suivi ça, je faisais plus d'anxiété, je faisais plus de cauchemars. Mes émotions qui étaient comme ça, elles étaient beaucoup plus stables. Et surtout, un truc qui m'a vraiment choquée, c'est que j'avais énormément de connaissances. Pendant une semaine, quand je sortais, je savais des choses auxquelles je n'avais jamais réfléchi en fait. Et j'ai un carnet entier de choses, je ne sais même pas d'où ça sort. C'est pas des choses que j'ai lues dans la Bible, c'est pas des choses que j'ai entendues, c'est des choses que je savais et je ne savais pas d'où cette connaissance venait. Du coup, j'ai prié, j'ai compris vraiment que Jésus, c'était vraiment la vérité, qu'il fallait vraiment que je marche avec lui. Et du coup, j'ai commencé à le prier, j'ai commencé à vouloir vraiment me rapprocher de lui. Et après cette semaine de connaissances, il m'a fait vivre un amour. C'est dur de ne pas pleurer pendant son témoignage, honnêtement, parce que ça a tellement changé ma vie de l'intérieur et en profondeur que c'est dur, en fait, de pas réussir à mettre des émotions là-dessus. Et cet amour-là, en fait, c'est que pendant 2 jours, j'avais l'impression d'avoir une couverture d'amour qui était incroyable. Vraiment, c'est de l'amour inconditionnel. Même tes parents qui t'aiment le plus au monde, ils t'aiment pas comme ça, genre. Je me suis dit, mais j'ai jamais connu cet amour, il sort d'où? J'ai jamais eu ça de ma vie. Et en fait, j'ai compris que c'était Dieu qui me montrait ce que c'était l'amour. Et surtout, il me montrait qu'il était avec moi, qu'il avait toujours été avec moi, même quand je l'ai rejeté, même quand je sortais, même quand je voulais plus entendre parler de lui. Et bah lui, il était toujours là avec moi et il m'a toujours protégée. Et à ce moment-là, j'étais tellement dans un amour incroyable que je crois que je pouvais sortir et me faire frapper. J'aurais fait un câlin aux gens qui me frappent, tellement j'étais dans un amour fort en fait. Et du coup, cet amour-là, il a duré 2-3 jours. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais marcher avec Dieu. J'ai vraiment décidé que j'allais dans cette direction, que j'allais marcher avec lui tout au long de ma vie. Et j'ai décidé de me faire du coup baptiser 1 mois après. Donc c'était il y a 3 mois, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Je me suis fait baptiser. Et depuis mon baptême, c'est incroyable. Ça a encore énormément changé. Moi, je pensais que Dieu avait déjà changé ma vie avant mon baptême. Mais depuis mon baptême, il m'a restaurée d'une manière que j'aurais jamais pensé en fait. Toutes mes blessures, il les referme. Toutes mes peurs, il les éloigne. Je vis en paix, une paix que j'ai jamais eue avant. Alors que quand tu te remets en forme physiquement, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête. Quand t'as un business, t'es bien. Mais t'es pas bien comme ça. T'as pas cette paix-là, cette paix de savoir que tout va bien se passer, de savoir que t'es bien accompagné, de pas t'inquiéter pour ta famille, de vraiment savoir en fait que ça va vraiment bien se passer pour toi. Et voilà, du coup, depuis mon baptême, il a changé toute ma vision. Il a changé ma vision de l'amour. Avant, j'étais contre le mariage, mais vraiment contre de ouf. Je voulais pas du tout me marier. Maintenant, je sais que je vais me marier. Avant, je me disais, je veux pas d'enfants. Maintenant, je sais que je veux des enfants. Avant, je me disais que je retournerais jamais à l'église parce que de toute façon, les églises, c'est que de l'hypocrisie. Maintenant, je vais dans une église et limite, si je vais pas à l'église, il faut que je regarde le replay parce que ça me manque d'entendre parler de Dieu, de pouvoir apprendre à le connaître encore plus. Et vraiment, il a tout changé. Il a tout changé.
Et ça, j'avais beau chercher des solutions par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petite. J'ai cherché des solutions pour l'anxiété pendant longtemps. J'ai fait de la méditation, j'ai fait du yoga, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais j'ai jamais eu cette paix-là. Et juste en une prière, en quelques secondes, Dieu il m'a donné la paix que je recherchais depuis des années dans plein de choses différentes. Et vraiment, la seule chose que je pourrais dire pour terminer son témoignage, déjà, les personnes qui connaissent pas Dieu ou qui cherchent Dieu, je vais juste vous lire un verset, je voulais pas le paraphraser, donc j'ai pris mon téléphone avec moi. C'est un verset dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. » Et je vais juste vous dire sur ce verset-là que je sais que c'est dur. C'est dur de dire que tu vas suivre Dieu parce que tu as peut-être l'impression comme moi que c'est une religion, que c'est des lois, que Dieu il est autoritaire, qu'il envoie les gens en enfer. C'est vraiment la vision que j'avais avant, mais c'est pas ça du tout. Et plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas le demander, plus il va intervenir vraiment dans ta vie. Et il est déjà à côté de toi. Tu as juste à te retourner et lui ouvrir les bras pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. Et la chose que j'aimerais dire, c'est pour les personnes peut-être qui ont déjà donné leur vie à Jésus, ou en tout cas qui suivent Dieu, c'est vraiment témoigner. Ouvrez vos bouches et allez témoigner. Parce que quand je cherchais Dieu, la première chose que j'ai cherché, c'est des témoignages. Des témoignages parce que j'avais besoin d'entendre des gens qui avaient rencontré Dieu. J'avais besoin d'entendre des personnes qui allaient me parler, en fait, tout simplement, et qui allaient vraiment toucher mon cœur. Donc, même si tu as eu une expérience avec Dieu, il faut que tu la racontes autour de toi. Parce que des fois, on néglige notre témoignage. On pense que notre témoignage, c'est juste ouais, il s'est passé ça dans ma vie, mais moi, j'ai pas eu comme l'autre, il a eu dans son témoignage. Mais en fait, ton témoignage, il est aussi là pour éclairer les autres. Et n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde et qu'il faut éclairer, il faut parler, et il faut en parler autour de soi pour que les gens retrouvent cette paix et qu'ils aillent dans la bonne direction. Voilà.